Après l'une des nuits les plus sombres de l'Espagne, le pays s'est réveillé avec la pire tragédie ferroviaire depuis plus d'une décennie. Deux trains sont entrés en collision juste à l'extérieur de la ville de Cordoue, dimanche soir à 19h45. L'un se dirigeant vers le nord, l'autre vers le sud. Des dizaines de personnes ont trouvé la mort dans l'impact après que les deux derniers wagons du train appartenant à la compagnie italienne Irio ont déraillé et traversé la voie ferrée, croisant le train de la compagnie nationale Renfe qui roulait à plus de 200 km/h. C'est ici, dans la ville d'Adamuz, que l'on se trouvait le plus près du lieu où cette terrible tragédie s'est produite. Et le maire de la ville, Rafael Moreno, a été l'un des premiers à arriver sur les lieux. Le premier train qu'ils ont trouvé était celui de la Renfe, puis celui d'Irio, et la scène était dantesque. Avez-vous vu des corps? Sur le chemin des deux côtés de la voie, ils voyaient déjà des corps, des personnes sans vie. C'était terrible. Il y avait environ 400 passagers dans les deux trains. Anna, originaire de Malaga, voyageait avec sa sœur et son chien. Nous pouvions voir des gens mourir devant nous et nous ne pouvions rien faire. Les pompiers ont secouru ma sœur du train et nous sommes partis en ambulance. Nous sommes allés à l'hôpital. Elle est maintenant en observation et nous attendons. Le Premier ministre Pedro Sánchez a annulé son voyage à Davos pour se rendre sur le lieu de l'accident. Nous allons découvrir la vérité, nous allons trouver la réponse. Et lorsque cette réponse sur l'origine et la cause de cette tragédie sera connue, comme il ne pouvait en être autrement, avec une transparence et une clarté absolue, nous la rendrons publique. Les familles qui ont perdu des êtres chers exigent des réponses après que le ministre des Transports, Oscar Puente, a qualifié l'accident survenu sur une section rectiligne de la voie de extrêmement étrange. Mais l'ADIF, l'organisme espagnol chargé de la gestion des infrastructures ferroviaires, avait signalé 8 incidents techniques plusieurs mois avant l'accident. Pour l'instant, les familles font le tour des hôpitaux à la recherche de leurs proches disparus. Le cauchemar ferroviaire espagnol n'est pas encore terminé.